Bonjour et bonsoir à tous. Alors, pour cette vidéo qui est donc une vidéo que j'appelle Kabbalah Talk, je vous propose une méditation sur la Séphira Yesod, c'est-à-dire une méditation dans laquelle nous intégrons, ou plutôt où nous pouvons intégrer ce qu'est cette Séphira, sa qualité divine, et méditer pour bien acquérir sa qualité, c'est-à-dire nous perfectionner et pour ressembler à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous pouvons lui ressembler, c'est un don de Dieu. C'est ma croyance, bien évidemment. C'est ma croyance. Mais c'est aussi ma vérité. Et c'est même ma certitude. Je dirais même plus qu'une certitude, c'est ma lumière. Merci. Donc, la Séphira Yesod est une séphira que nous pouvons nommer en français comme le fondement ou la pureté. C'est la 9e séphira de l'arbre de vie. Elle est donc associée au chiffre 9. Et en quelque sorte, elle est importante parce que c'est le socle d'expérience, de qualité que doit acquérir le disciple et l'initié pour évoluer d'incarnation en incarnation, pour faire monter son âme vers la divinité, plutôt vers la ressemblance au divin, si l'on veut être strict sur le sens des choses. Encore une fois, c'est ma vérité. Chacun sa vérité. En cherchant bien évidemment une vérité commune, car nous ne pouvons vivre qu'autour de vérités communes. Sans vérité commune, il ne pourrait pas y avoir de vie collective. Important les vérités communes. Il est important de méditer tous ensemble sur le sens de ces vérités communes. Donc, la Séphira Yesod, c'est la pureté. Qu'est-ce qui est pur? Que signifie la pureté? La pureté, c'est ce qui est déjà parfait. Donc déjà dans Yesod, on retrouve un reflet de la pure blancheur de Keter. Mais c'est aussi l'homogénéité, c'est-à-dire que tout est en une seule matière. Tout. Peut-être pas tout, mais on va dire dans la création, dans la manifestation, dans l'arbre de vie, il y a cette idée d'homogénéité d'une chose. C'est-à-dire qu'il y a cette idée comme de sanctifier l'unité à travers quand même la diversité. Il y a quelque chose en commun autour de lequel tout le monde se met d'accord. Ça, c'est la pureté, c'est Yesod, c'est le fondement. Sans cela, une nation ne pourrait pas tenir sans un fondement pur. Et c'est là que l'on se rend compte de toutes les problématiques d'ailleurs de nos nations actuelles. Est-ce que la Belgique, je suis belge donc je parle de la Belgique, est-ce que la Belgique est pure actuellement? Oui, car il y a quand même cette conscience commune de la Belgique dans laquelle que nous partageons tous, l'identité belge. Et non, parce que malheureusement, il y a les francophones, les germanophones, les comment dire, les ceux qui parlent le flamand. Et pourtant, est-ce que nous sommes vraiment différents? Bien sûr, oui. Mais sur le fond, est-ce que nous sommes vraiment différents sur le fond? Encore une fois, oui. Mais nous avons quand même une pureté commune qui nous permet à tous de coexister. C'est le fondement. Ce fondement, c'est cette qualité
qui nous permet de nous comporter les uns les autres en respectant certaines choses, certaines qualités d'être et de conscience pour vivre ensemble. Bon, le vivre ensemble, c'est peut-être au-delà de Yesod, c'est plus au niveau de Tiferet, mais c'est quand même relié, hein. C'est sur l'arbre, c'est sur le tronc de la conscience quelque part que se situent ces séphiras. Donc, nous avons à entretenir une certaine pureté, donc une qualité d'être dans laquelle nous veillons à ce que tous nos actes soient dans la pureté. Tous nos actes doivent trouver racine, se vivifier dans la pureté, dans cet élan de la Séphira Yesod qui nous pousse à ce que tout soit pur, à ce que tout soit limpide, à ce que tout soit d'une simplicité mais parfaite, d'une beauté astrale, bien sûr, mais d'une beauté quand même. Netza étant la révélation de cette beauté de Yesod. Comment manifester Yesod dans nos vies? Deux moyens. La méditation sur cette pureté. Qu'est-ce que Yesod représente comme pureté? Et cette idée comme avec Yesod de la porte vers Dieu. Et cette idée comme de la première porte que nous empruntons lors de la première initiation. Cette porte de la pureté, sur laquelle on intègre en fait que tous nos actes sont motivés par la pureté. Bien évidemment, est-ce que tous les actes sont motivés par la pureté? Ça, c'est le mental humain qui parle. Oui et non. Dans la réalité, nous sommes obligés de dire non, parce que c'est évident qu'il y a des actes qui sont teintés d'égoïsme, qui sont teintés d'un manque d'altruisme, qui sont teintés d'un manque de compassion, qui sont teintés d'un manque de savoir-vivre. Bien évidemment que nous sommes habités aussi parfois par ces énergies. Mais devons-nous y céder définitivement? Non. Il nous faut évoluer. Bien évidemment, les âmes qui ont dépassé Yesod ont déjà acquis ces qualités. Mais c'est important de bien l'intégrer pour bien le vivre et bien la manifester en soi et à l'extérieur de soi, pour soi et pour les autres. Le soi passe par le don pour les autres. Et cette Séphira Yesod est comme... Attendez, il faut que je me concentre. Yesod. C'est vraiment un socle, hein, sur lequel repose le reste des qualités divines des autres séphiras. Yesod. Et il est important de pratiquer le savoir de notre âme. Notre âme a naturellement des connaissances qui nous dépassent. C'est-à-dire des qualités d'être qui nous dépassent de par nos chemins d'incarnation. Et en quelque sorte, nous devons pratiquer les vertus, les qualités, les dons que notre âme a reçus d'incarnation en incarnation. Nous devons les respecter. Cela passe bien évidemment par des renoncements à certaines choses, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est important. C'est essentiel sur le chemin. Voilà pour cette vidéo de méditation sur Yesod.
Je vous invite à continuer à méditer vous personnellement et je vous souhaite une bonne journée. Merci.